Luciu, petit village roumain de 3000 habitants à une centaine de kilomètres de Bucarest. Le docteur Adrian et Radița, son épouse et assistante, font leur dernière consultation. Dans une semaine, ils partiront pour la Suède, définitivement. Un déchirement pour eux comme pour leurs patients. C'est difficile, c'est une très mauvaise nouvelle. Il va falloir aller loin jusqu'à la ville. J'en suis vraiment désolé, mais j'ai pas le choix car c'est le système qui me met dehors. Un système de santé globalement inefficace, avec des kilomètres de formulaires à remplir et de multiples restrictions pour quelques euros seulement. Adrian ne le supporte plus. En France, par exemple, un médecin de famille reçoit 23 € pour une consultation. Ici, c'est à peine plus de 2 € pour la même chose. En Suède, il devrait gagner 4 000 € par mois, soit 10 fois plus qu'en Roumanie. Le maire du village comprend le choix d'Adrian, mais il a beaucoup de mal à lui trouver un remplaçant. C'est un sacré stress depuis cet été. On a cherché ensemble, on est allé au conseil local, chercher des soutiens, mais personne ne nous aide vraiment. Luciu et de nombreux villages roumains perdent progressivement leur docteur. Beaucoup partent dans les campagnes françaises, pallier les déserts médicaux, ou en Allemagne, dans les hôpitaux. À quelques kilomètres de là, Slobozia. Ici, l'hôpital public local survit péniblement. Un quart des médecins est parti au cours de ces 5 dernières années pour rejoindre le secteur privé, mais surtout des hôpitaux à l'étranger. Certains services, décimés, reposent désormais sur la bonne volonté des anciens, comme Anna Maria, 73 ans. En une semaine, j'ai fait 5 gardes, car il n'y a presque plus personne. Ce serait plus que souhaitable que des jeunes médecins viennent nous aider. Retenir les jeunes médecins en Roumanie, c'est un enjeu de cette présidentielle. Les principaux candidats proposent de revaloriser leurs revenus. Victor Ponta, l'actuel Premier ministre socialiste, promet ainsi une augmentation de 10%. Chez Adrian, les cartons sont presque terminés. Il aimerait croire à ses promesses de campagne. Je me demande bien d'où ils vont sortir l'argent. Si l'économie ne redémarre pas et qu'il n'y a pas assez de fonds pour augmenter les salaires, les promesses resteront des promesses. Plus le temps d'attendre, c'est ailleurs qu'Adrian ira chercher une reconnaissance pour son métier, comme 3000 médecins roumains chaque année.